a dit hier, ce soir, toute une civilisation va mourir. Voilà, on dirait Nikos Aliagas qui dit ce soir nous allons perdre un candidat à la Star Academy. Voilà. Trump était là, ouais je vais le faire, moi je vais le faire, je le fais, on me retient, non je vais le faire, je sais pas si je arrêtez, ouais je vais peut-être le faire, on dirait moi face à une couque au chocolat, vraiment, d'accord, je vais la manger, ah non je peux pas, ah non j'ai un régime, personne m'a imposé un régime, ok je veux pas, ok tu sais quoi, je vais bombarder toutes les boulangeries comme ça, y a pas de couque au chocolat. Rafraîchis mon téléphone 70 fois par minute pour voir l'actu à la seconde près. Vous allez peut-être vous dire 70 fois par minute c'est vraiment beaucoup, mais en fait non, parce que j'ai rafraîchi mon téléphone 70 fois par minute pour savoir si j'étais sélectionnée pour avoir des places pour Céline Dion. Mais ça fait 40 jours que l'Iran est sans internet. On profite des secondes où il y a internet pour envoyer un message pour dire je vis. Voilà. Il faut savoir aussi que internet là-bas, quand il y en a, c'est 10 € la seconde. 10 € la seconde pour dire je suis en vie. 10 €, c'est 12% du salaire moyen d'un Iranien. Donc c'est 12% de ton salaire pour dire à ta famille que tu vis. Donc si je prends un salaire belge, on va dire 2000 €, 12%, 240 € pour dire à ta famille que tu vas bien. Honnêtement, je me disais, si moi je vis cette situation et je dois envoyer un message à ma famille en Iran pour dire ça va pour 240 €, désolé, mais je préfère acheter un ticket pour Céline Dion. Voilà. Désolé. En temps de guerre, ma famille en Iran me rassure moi en Occident alors que je suis en sécurité. Vraiment, c'est le comble. On dirait une personne en phase terminale qui m'enverrait un message pour me dire ça va, toi ta gorge, t'avais un peu mal, non, avec les allergies. Dernièrement, il y avait une académie de musique qui a été bombardée en Iran. Le prof de musique qui enseignait là-bas est retourné sur place. Il s'est posé dans les débris pour que les derniers sons qui retentissaient dans les locaux ne soient pas celles des bombes, mais celles de son instrument de musique. Et ça, c'est vraiment typiquement iranien. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est poétique. Je me dis que si ça arrivait en Belgique, je suis sûre qu'un Belge irait sur la grande place et dire « Moi, je mange une frite ici, hein, comme ça, l'odeur qui reste, c'est quand même l'odeur d'une frite et pas le dépris. Hein, okay, voilà. » Trump a terminé son tweet en disant « Praise be to Allah ». Je trouvais ça hilarant que Donald Trump dise « Loué soit Allah ». Il a vraiment utilisé le mot « Allah ». Voilà, c'était dit c'est le gouvernement iranien et les musulmans, donc je vais dire « Allah ». Donc ça veut dire que s'il devait nous menacer, nous, en Belgique, il nous aurait dit « Vous êtes tous des teubés, une fois, c'est Allah ». Tu vois. J'aurais bien aimé que l'Iran réponde de la même manière et donc l'Iran se dise ok c'est les États-Unis donc il faut qu'on réponde de manière états-unienne. Ouvrir le détroit d'Ormuz, yippee-yee-ha. Un chef d'État qui parle comme ça, c'est comme si le roi Philippe nous dirait chers compatriotes, sachez que vous êtes le sang de la veine, voilà. Et Bart de Wever dirait ja, jullie zijn allemaal de S van de V. Voilà. Mais j'ai une pensée toute particulière pour tous les parents en Iran qui serrent leurs enfants contre eux tous les soirs depuis plusieurs semaines et qui sont dans le doute et dans le noir et pour qui la seule chose qui reste, c'est l'espoir. Merci beaucoup.